Vous êtes francophone, vous êtes passionné par la Chine, alors surtout ne manquez pas notre cours de chinois au quotidien. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre cours de chinois. Moi c'est Xiao Tai, je suis avec Yves. Bonjour Yves. Natiarao, bonjour tout le monde, bonjour Xiao Tai. Et dans la dernière leçon, nous avons appris quelques expressions utiles pour aller chez le coiffeur. Je propose de réviser un peu avant d'attaquer la nouvelle leçon. Bien sûr, c'est toujours un plaisir, tu le sais bien. 我想剪头发， Je voudrais me faire couper les cheveux. 修一下就可以了。 S'il vous plaît, juste les pointes. 我想染头发， Je voudrais me faire teindre les cheveux. 别剪太短了。 Ne coupez pas trop court. Bon, réécoutons les dialogues. 我想剪头发，你想怎么剪？修一下就可以了。好的，请先洗头。我想染头发，你想染什么颜色？棕色怎么样？不错，很时髦。别剪太短了。行，保准您满意。 C'est tout pour la révision. Tout de suite, la nouvelle leçon. Voici les expressions clés. 我想租房，您想找什么样的房子？您想花多少钱租？什么时候能搬进来？房租怎么付？ Et voilà, quand tu arrives dans une agence, tu peux commencer à dire comme ça, 我想租房, ce qui signifie je voudrais louer un appartement. 租房 est le terme clé de cette phrase. 租 veut dire louer, 房 un appartement. 我想租房. Je voudrais louer un appartement. Tout de suite, le dialogue. 我想租房，你想找什么样的房子？ 带家具的两居，房子不要太旧。 Voilà, c'était le dialogue 1. Et dans cette conversation, on entend une personne qui dit à un agent immobilier «我想租房 ». Je voudrais louer un appartement. Et l'agent demande «你想找什么样的房子 ?» Donc, Ni xiang, vous voulez. Zhao shenmeyang, cherchez quel genre. Shenmeyang, quel genre. Fangze, d'appartement. Donc, quel genre d'appartement cherchez-vous? 带家具的两居，房子不要太旧。 Daitiaju de liangju, fangze buyao taitio. Donc, Daitiaju, c'est meublé. De liangju, 2 pièces. Donc, 2 pièces meublées. Fangze, l'appartement, toujours. Et buyao taitio, donc c'est ne doit pas être trop en mauvais état. Tio, c'est en mauvais état. Donc, l'appartement ne doit pas être trop en mauvais état. Il doit être en bon état. Repassons le dialogue. 我想租房，你想找什么样的房子？带家具的两居，房子不要太旧。 Nous sommes toujours chez l'agent immobilier. Maintenant, j'aimerais savoir, il faut en venir un peu au nerf de la guerre, l'argent. Comment parler du prix? Alors souvent c'est l'agent immobilier qui prend l'initiative de poser la question. 你想花多少钱租？ Ni xianghua do shao qian zu. 你想花多少钱租？花 signifie payer ou dépenser, sous-entendu de l'argent. 花 Roi 多少钱 combien d'argent? do shao qian 租 veut dire louer. zu. 您想花多少钱租？ Ni xianghua do shao qian zu. Vous voulez dépenser combien d'argent? Écoutons maintenant le dialogue 2, on va parler du prix. 你想花多少钱租？月租3000元以内吧。您看这房怎么样？不错。 Voilà, dans le dialogue tout à l'heure, on a discuté du prix avec l'agent immobilier. 你想花多少钱租？ Ni xianghua do shao qian zu. Vous voulez payer combien pour le loyer? Roi dépenser. Do shao qian, combien d'argent? Zu, louer. Et l'autre répond 月租3000元以内吧。 Yuezu sanchen yuan ineiba. Donc, yuezu par mois. Sanchen kwai, 3000 yuan. Ineiba, donc littéralement, ça veut dire à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de ces 3000 yuan, en français, on traduirait par pas plus de 3000 yuan. 您看这房怎么样？ Ninkan zhefang zemayang. Can voir. Zhefang, cet appartement. Zemayang, comment. Donc, vous trouvez comment cet appartement? 不错。 Butsuo, pas mal. Et puisqu'on a discuté du prix, il serait pas mal d'en savoir un peu plus sur la monnaie chinoise, renminbi, ce qui signifie littéralement la monnaie du peuple.
En effet, l'unité principale de renminbi est yuan et on a adopté le système décimal. Un yuan égale à 10 jiao et un jiao égale à 10 fen. Yuan, jiao, fen, ce sont en effet les 3 unités de la monnaie chinoise. D'accord, yuan, tiao, fen. Mais Xiaotai, dans la vie courante, quand je vais acheter mes fruits ou un paozi, on me dit jamais de payer en yuan ou en tiao, on me parle plutôt de kuai et de mao. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est? Très bonne question. En effet, dans la vie quotidienne, on parle plus de kuai et de mao que de yuan et de jiao. Kuai et yuan, c'est tout à fait la même chose, seulement le terme kuai est plus du langage parlé, alors le yuan sonne plus formel que kuai. Et c'est pareil pour mao et jiao. Ainsi, dans la vie quotidienne, tu entends plus souvent parler de kuai et de mao. D'accord, bon bah je crois que j'ai compris. Refermons cette parenthèse. Revenons à l'appartement que nous voulions louer. Maintenant je voudrais dire, maintenant que je sais que je peux louer et que le prix me convient, je voudrais savoir quand je peux emménager. Comment dit-on ça, Xiaotai? Tu peux dire en chinois comme ça, 什么时候能搬进来? 什么时候能搬进来? Alors 什么时候 c'est facile, quand, quelle date, quel moment? 什么时候能 pouvoir, 能 搬 déménager, emménager. En l'occurrence, il s'agit de emménager. 搬 进来 ce qui signifie entrer, venir ici. 进来什么时候能搬进来? 什么时候能搬进来 Quand puis-je emménager? Dialogue 3 tout de suite. 什么时候能搬进来？下个月底。房租怎么付呢？一次付3个月的。 Voilà, c'était le dialogue 3. Dans cette conversation, on en arrive à la fin des discussions entre le client et l'agent immobilier, parce qu'on a commencé à discuter de la date pour emménager et du paiement pour le loyer. On entend la première personne qui demande « 什么时候能搬进来？ 什么时候能搬进来 Quand puis-je emménager? 什么时候 quand? Ban, déménager, emménager. Jinlai, rentrer. Donc ban jinlai signifie emménager. Quand puis-je emménager? » Et l'autre lui répond « 下个月底。 下个月底. Donc 下个月 signifie le mois prochain et di, 月底 signifie la fin du mois. 房租怎么付？ Fangzhu, 怎么付 Je dois vous payer le loyer dans combien de mois? 房租怎么付？ Je dois vous payer le loyer pour combien de mois? 怎么付 Comment le régler? Donc en Chine, on a souvent payé 3 mois d'avance. Donc cette phrase implicitement signifie on a payé le loyer pour combien de mois? Et la réponse qu'a donnée l'agent immobilier est «一次付3个月的。 一次付3个月的. Donc une fois, 一次付 payer, 3个月的 3 mois. Donc une fois, on doit payer 3 mois. On a payé 3 mois à la fois. Repassons le dialogue. 什么时候能搬进来？下个月底。房租怎么付呢？一次付3个月的。 Bon, maintenant je propose de réécouter les 3 dialogues en entier avant de repasser à notre ABC de la culture chinoise. Allez, c'est parti. 我想租房，你想找什么样的房子？带家具的2居，房子不要太旧。你想花多少钱租？月租3000元以内吧。您看这房怎么样？不错。什么时候能搬进来？下个月底。房租怎么付呢？一次付3个月的。 Voilà, vous venez d'entendre les dialogues pour aujourd'hui. Un peu de culture maintenant. En Chine, les jeunes vivent avec leurs parents avant de se marier. Quelques-uns vivent encore avec leurs parents après le mariage. Cela permet aux grands-parents de les aider. Certains jeunes louent ou achètent un appartement pour avoir une vie indépendante. En Chine, pour acheter un appartement, on peut payer en une seule fois ou payer à crédit. Les familles modestes peuvent demander d'acheter des logements sociaux ou louer des HLM. Mais pour louer des HLM, il faut remplir certains critères et être patient. Bien que la plupart des logements sociaux soient loin du centre-ville, le métro facilite la vie des habitants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, un test avant de vous quitter. Comment dire en chinois ? Je dois vous payer le loyer pour combien de mois? Si vous savez la réponse, n'hésitez pas à nous envoyer votre réponse par email à l'adresse suivante crifra@cri.com.cn. Et pour plus d'informations, n'oubliez pas d'aller surfer de temps en temps sur notre site internet french.cri.cn. Merci à tous, au revoir, à la prochaine fois.